Donc aujourd'hui, petit entretien tout simplement. Donc on va remplacer le filtre à pollen ou le filtre de cabine communément appelé aussi. Dans mon modèle, en fait, il se trouve derrière là, le coffre à gants. La majorité des véhicules est fait sous le même principe, donc je vous montre ça dans un petit instant. Donc ça va comme suit. Donc chez Hyundai, on a des petits clips chaque côté. Donc on va être juste comme ça ici. Même chose de l'autre côté, juste ici. Comme ça, on le tire vers soi, vers l'intérieur, et puis ça pop. Donc on le pousse un petit peu à ce moment-là. On va être en mesure de le sortir. Et voilà, donc la clip. Puis par la suite, sur ce modèle-ci, on a une petite clip sur le côté. Ce qu'on vient faire, on vient simplement la tirer. Et voilà. Par la suite, le coffre à gants va descendre. À ce moment-là, si on a beaucoup de choses dans le coffre à gants, il y a deux solutions. Moi, celle que je préfère, je mets simplement mon genou pour le maintenir. Par la suite, on a le filtre à air qui est juste ici. Donc sur ce modèle-ci, on pèse chaque côté. Juste comme ça. Puis là, par la suite, tout va sortir. On tire en soi. Et voilà. Donc à ce moment-ci, on a accès au filtre à pollen. Donc on tire simplement dessus. Et voilà. Donc le mien est moyennement sale. Par contre, ça fait longtemps qu'il est là. Donc on voit quand même qu'il est assez foncé, un peu de cochonnerie dedans. Et puis dans mon cas, c'est surtout à cause qu'il y avait des bonnes odeurs là, bonnes odeurs un peu nauséabondes quand le véhicule commence à être chaud. Donc c'est le point. Par la suite, vous pouvez voir la différence entre le nouveau et le vieux. Donc il y a une très bonne différence également. Il faut aussi toujours vérifier la grandeur. Donc ici on voit que c'est les mêmes grandeurs pour les deux. Donc il n'y a pas de différence de ce côté-ci. C'est toujours important de regarder sur le filtre à air, ça dit toujours d'où l'air doit provenir. Donc Airflow, c'est en fait, ça nous pointe vers le moteur. Donc le moteur est sous le filtre. Donc on le place de ce côté-ci tout simplement. Donc on peut se fier pour avoir le côté lisible. Comme ça dit, filtre à pollen. Donc pour tous ceux là, qui sont portés à faire des allergies ou autres, ça peut être bien de le remplacer là périodiquement, donc peut-être au minimum une fois par année. Tout dépendant de l'utilisation, des conditions, on le vérifie, puis au besoin, on le change. Donc par la suite, il reste simplement à installer le nouveau. Le tout. Par la suite, on peut remonter le coffre à gants de ce côté-ci. On rattache la clip, donc on le relève, on replace le tout, et voilà. À ce moment-là, on pousse sa clip, ça vient nous soutenir. Et puis, dernière étape, on remet les petits guides, donc de ce côté-ci, même principe, on le remonte de chaque côté. On réinstalle la petite note, on la passe à travers, et puis il y a une petite coche là, vous allez voir, ça rentre tout seul. Donc, de ce côté-là, celle-ci est installée, tout simplement. Même principe du deuxième côté. Donc, quand il y a du de stock, ça complique un peu tout. On relève le coffre à gants. Le tout va recouper, donc après ça on peut s'assurer que tout est. Et voilà, donc il reste à refermer le tout et puis filtre à air échangé. Donc on jette le vieux et puis le tour est joué.